Kalachnikov. Le mot est bien ancré dans l'imaginaire collectif. Je pense que vous seriez tous capables de décrire une AK-47 au moins vaguement. Un corps bardé de bois, une teinte sombre, un chargeur en banane. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 100 millions de ces fusils d'assaut en circulation dans le monde, soit une Kalachnikov pour 80 personnes. Elle est omniprésente dans à peu près tous les conflits des 50 dernières années, souvent des deux côtés du front. Des guerres de cartels en Amérique du Sud, aux insurrections en Afrique, en passant par la guerre de haute intensité en Ukraine, même jusqu'aux attentats djihadistes comme celui du Bataclan. Pourquoi est-elle si répandue? Alors, la première génération de cette arme, l'AK-47, elle est conçue en 1947 par Mikhail Kalachnikov pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une demande des autorités soviétiques qui étaient impressionnées par les nouvelles armes allemandes précurseurs comme le Sturmgewehr 44. Les soviétiques voulaient eux aussi une carabine automatique qui peut tirer au coup par coup ou en rafale, puissante et capable de toucher à plusieurs centaines de mètres. Le concept de fusil d'assaut est né et il est resté inchangé depuis. L'idée était d'en équiper massivement l'armée rouge pour donner à chaque fantassin une puissance de feu jusqu'ici jamais vue. À l'époque, c'est une révolution de l'armement individuel et les Américains ne tarderont pas à suivre l'exemple. Guerre froide oblige, l'URSS fournira des centaines de milliers d'AK à chaque État communiste ou parti révolutionnaire qui a besoin de s'armer vite et à moindre coût. Puisque l'AK n'a pas fait l'objet d'un dépôt de brevet, les copies sont nombreuses, roumaines, bulgares, chinoises notamment. Depuis, le monde est inondé de ces armes. En Chine, produire une AK coûte environ 40 $, et selon l'endroit du monde et le contexte, on peut en acheter pour quelques centaines de dollars l'unité en Afrique à 2500 en Europe. En termes d'efficacité, différentes versions ont amélioré le concept, mais l'AK reste l'archétype d'un matériel soviétique. Conception simple, bon marché, sans grande attention sur la qualité et surtout rustique. Son mécanisme s'enraye moins facilement que ses homologues occidentaux, y compris dans des terrains hostiles, avec du sable ou de la boue, ce qui en fait une arme idéale pour les guérillas et les maquis. Tout ça se fait cependant au prix de la précision et de la puissance à longue distance, où la Kalachnikov est bien moins performante. Elle n'est même pas spécialement plus simple d'utilisation ou d'entretien que d'autres fusils d'assaut. Son gros avantage est en fait surtout d'être accessible à tous, munitions comprises, dans le monde entier. Aujourd'hui, la Kalachnikov devient l'apanage des groupes rebelles et des réseaux clandestins, mais elle équipe encore les armées d'une cinquantaine d'États.